D'après toi, quel sera le narratif du prochain bull run? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est le métaverse? C'est pas les NFT c'est fini, non? Ça c'était avant. Et si c'était la tokenisation des actifs? De tous les actifs. Des biens, des services, des œuvres d'art, l'immobilier, les marchés financiers. Il se pourrait bien que ce soit ça en fait le prochain narratif. Ce qui va faire qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va arriver de la part des institutionnels, des banques, des fonds d'investissement. Il y a des chances qu'on assiste à une révolution, à un changement de paradigme, à l'émergence d'un nouveau système financier. C'est en tout cas ce que pense BlackRock par exemple. Donc il faudrait s'y intéresser. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à me récompenser avec un like. Si tu découvres ma chaîne, tu peux t'abonner. Tu peux activer les notifications pour avoir ce type d'informations. Je fais régulièrement des vidéos. Et tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Est-ce que la tokenisation va révolutionner la finance? C'est ce que semble penser BlackRock. Et BlackRock, c'est costaud. Moi, j'ai pas trop besoin de vous le dire ça. Je vais pas développer. Larry Fink, le CEO de BlackRock, s'est exprimé sur la tokenisation. Et on est peut-être en train de changer de paradigme, changer de vision, changer de système financier. Le CEO de BlackRock prévient sur un prochain changement de paradigme sociétal et monétaire. Pour lui, l'inflation va être durable, 3-4% par an, ça va s'inscrire dans le temps. Larry Fink a dit « Je pense que la plupart des entreprises actuelles du secteur crypto ne seront plus là dans quelques années ». Il prend l'exemple de FTX. Par contre, les véritables fondations de l'écosystème crypto, ce sont les registres distribués. Autrement dit, tous les projets crypto ne seront plus là. Il y en a plein qui vont disparaître. Mais cette technologie de la blockchain, elle est hyper intéressante pour la finance. C'est une technologie qui sera très importante dans un avenir proche. En effet, les jeunes générations préfèrent acheter des cryptos plutôt que des actions. On peut voir avec un exemple en Europe où la part des investisseurs qui détiennent des cryptos dépasse les 10%. Et le fait d'émettre des tokens, des titres d'entreprise, ça constitue un nouveau moyen de financement pour les startups. Ça aide à trouver des fonds, ça aide le marché à être plus liquide. Larry Fink a aussi ajouté que dans l'industrie des cryptos, avec cette technologie blockchain, il peut y avoir des applications excitantes et il pense en particulier à la tokenisation de classes d'actifs. Ça offre la perspective de renforcer l'efficacité des marchés financiers, de raccourcir les chaînes de valeur et d'améliorer le coût et l'accès pour les investisseurs. Un peu plus concrètement, tokeniser, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer des unités numériques programmables via un smart contract. La tokenisation, c'est un cas d'usage de la blockchain. Aujourd'hui, l'émission de crypto-monnaie dessus, c'est l'application la plus populaire de cette innovation, mais le potentiel de cette technologie dépasse largement ce cadre. On peut potentiellement tokeniser beaucoup de choses, et même tout et n'importe quoi finalement. Tous les objets tangibles de notre monde matériel pourraient être concernés. Ça pourrait représenter le futur des marchés financiers. Ça offre plus de flexibilité. Par exemple, au lieu d'investir une grosse somme dans un bien immobilier, l'investisseur peut choisir un montant exact qu'il décide de mobiliser. 50 $ par exemple, ou 1000 $, ou 5000 $, ou 100 000 $. En fait, c'est en fonction de vos moyens. Et ça s'adapte à tous les types d'investisseurs comme ça. On peut tokeniser des parcelles de terre avec un acte de propriété qui dit que vous êtes propriétaire du terrain. On peut tokeniser du vin, de l'art, à peu près tout et n'importe quoi. Larry Fink pense que le développement de ce type de technologie, c'est pas une menace pour le modèle économique de BlackRock. Au contraire même, il s'agit d'après lui d'une opportunité inédite. Donc si ça peut être une opportunité pour BlackRock, ça peut être une opportunité pour nous aussi, pour tous les investisseurs. Une autre façon de voir le monde se dessine désormais. Et je fais cette vidéo pour essayer de vous faire comprendre ce qui pourrait se passer bientôt. Il y a donc un intérêt croissant de la part de fonds d'investissement pour la tokenisation. Je vous ai dit qu'on pouvait tokeniser toutes sortes de choses. Assez récemment, je vous ai parlé de Multiversix, la possibilité de tokeniser des métaux précieux tels que l'or. Ça peut être de l'argent, ça peut être d'autres métaux précieux encore. Ça permet de diversifier ses investissements sur de nouveaux actifs tout en restant en crypto. Donc c'est très pratique. Je mettrai quand même un petit bémol. J'illustre ça avec ce trade de CryptoJohn. Et il met en avant le problème de risque de contrepartie. C'est-à-dire que vous devez faire confiance à une entreprise, à une société, à une contrepartie.
qui vous garantit que votre token tokenisé, ils ont l'équivalent dans un coffre, par exemple de l'or, faut les croire sur parole, mais si la société fait faillite un jour, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus forcément votre or. Si le gouvernement veut aller saisir l'or de cette société, ça peut arriver, c'est arrivé ce genre de choses dans l'histoire, à ce moment-là, vous êtes dépossédé de votre or, vous avez qu'un jeton, un token, et vous n'avez pas vraiment l'or. Donc pour terminer sur ce point, c'est très pratique la tokenisation des métaux précieux, mais vous ne possédez pas vraiment les métaux précieux. Ça revient un petit peu à avoir de l'or papier. Bon, cependant, ça n'empêche pas, comme là en Russie, une grande banque qui lance un actif numérique adossé à de l'or. Et cette banque propose des produits d'investissement alternatifs tokenisés à ses clients. Ça montre que ça intéresse les clients, ça montre que ça intéresse les banques. En plus des fonds d'investissement comme BlackRock dont j'ai parlé avant. Alors est-ce que tout ça va se passer sur les blockchains comme Multiversix, comme sur du Solana, comme sur Ethereum, comme sur Polygon Matic, Avalanche, Cosmos, peu importe. Est-ce que ça va se passer sur ce type de blockchain? Cette grande tokenisation, ce nouveau paradigme qui est en train d'arriver? Peut-être oui, en partie, mais peut-être qu'une autre partie ira sur des blockchains spéciales pour les institutionnels. Je vous ai déjà parlé de ça, il y a Canton Network, c'est une blockchain qui regroupe Microsoft, Goldman Sachs, Deloitte, la bourse de Chicago, d'autres acteurs encore, il y a même la BNP Paribas, et ils sont en train de créer leur blockchain de l'élite financière en quelque sorte. Mais s'ils font ça, c'est bien que la tokenisation, c'est en train d'arriver très fort. La société, l'économie, la monnaie, c'est en train de se transformer très très vite. La tokenisation des actifs matériels va permettre l'émergence d'un nouveau système financier. En fait, pour comprendre la tokenisation, il faut avoir une vision globale et comprendre qu'il y a le monde physique et numérique. Les objets peuvent être copiés et dupliqués, passant d'un monde à l'autre. Les frontières entre images réelles et images fictives s'estompent. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce visuel là, c'est peut-être un peu flou, mais c'est pour vous représenter ces deux mondes, le monde physique et là, à droite, le monde digital. En quelque sorte, vous pouvez par exemple posséder une voiture, mais son acte de propriété, la carte grise, ça peut être un NFT, ça peut être un token. Dans l'autre sens, on a l'imprimante 3D, on peut avoir un document digital qui permet d'imprimer un objet dans le monde réel. Et puis on a tout l'internet des objets du monde réel, mais qui vont fonctionner grâce à de l'intelligence artificielle, en mettant en relation toutes les données, le big data. Le monde physique et le monde digital, ils vont un petit peu fusionner, ils vont coexister. Et puis quand on va avoir des robots à la Schwarzenegger qui vont se balader dans nos rues en cherchant Sarah Connor, ils seront bien physiques ceux-là, mais pourtant ils viendront à la base du monde digital. Il y a plein d'avantages à la tokenisation, le fractionnement dont je vous ai parlé un petit peu avant, notamment avec les biens immobiliers, fractionner un bien en plein de parts, des petites parts, comme ça s'ouvre à tout type d'investisseurs pour chaque budget. Il y a aussi l'automatisation des smart contracts, il y a tout un tas de choses qui vont être automatisées, il y aura de la confiance, parce que ce sera sur la blockchain, il n'y a pas besoin qu'un tiers authentifie, vérifie et valide, donc ça ira plus vite. On y gagne aussi en rentabilité, parce que les coûts diminuent considérablement. On supprime des intermédiaires, des délais de règlement beaucoup plus rapides, quasiment instantanés, et une atténuation de la fraude, parce que c'est transparent la blockchain. Alors j'apprends dans cet article que du côté de la bourse de Tel Aviv, ils ont déjà commencé à mettre en application la tokenisation pour réduire les coûts inhérents. Ils utilisent la technologie blockchain, les smart contracts, pour réduire les coûts, améliorer la sécurité du processus, et ils obtiennent déjà des résultats. La marge bénéficiaire de la bourse de Tel Aviv a plus que doublé, passant de 9 à 25% en l'espace de 5 ans. Son chiffre d'affaires a également considérablement progressé, avec une hausse de 7,5% chaque année. On peut aussi donner l'exemple de la tokenisation par des programmes de fidélité. Ça permet de rapprocher les marques de leur clientèle, d'avoir un contact direct avec. Du côté de la Société Générale, j'ai vu qu'ils ont commencé à parler de la tokenisation à leurs clients déjà depuis 2019, expliquer ce que c'était, comment ça fonctionnait et pourquoi c'était une révolution pour les marchés financiers. J'ai trouvé cette infographie dans un article du journal du Coin. Ça nous donne une petite projection sur l'évolution de ce marché de la tokenisation qui devrait croître fortement. On est là en 2023, ça devrait plus que doubler d'ici les 2-3 prochaines années. Il parle de STO, c'est des Security Token Offering. Ça permet de tokeniser toutes sortes d'actifs, que ce soit des actions, que ce soit de la dette, que ce soit de l'immobilier. Et c'est un investissement intéressant pour les petits portefeuilles. Il est désormais possible d'accéder à des actifs dont la propriété était auparavant indivisible. On peut prendre l'exemple d'une œuvre d'art. Tout à l'heure on a parlé de l'immobilier, mais c'est aussi vrai pour une œuvre d'art. Ça n'arrivera pas forcément, mais si on devait tokeniser la Joconde pour la vendre, par exemple si la Joconde elle vaut 10 millions, j'en sais rien combien ça vaut la Joconde, eh bien on pourrait la fractionner
en 10 000 parts, et ça ferait que chaque part vaudrait 10 000 euros. Et ce serait peut-être toujours trop cher pour toi, donc t'achèterais pas. Mais bon, voilà, t'as compris la logique, chacun pourrait détenir une part de la Joconde, en fonction de son budget. Une des raisons pour lesquelles je pense que ça peut avoir beaucoup d'avenir aussi la tokenisation, on le voit bien, les gens sont en train de tous comprendre que l'inflation ça s'installe, que leur pouvoir d'achat est en train de diminuer, qu'il faudra travailler plus longtemps avant d'arriver à la retraite, voire on n'aura pas de retraite du tout. Donc plutôt que d'avoir de la thune sur le livret A qui traîne et qui se fait grappiller par l'inflation chaque année, les gens vont vouloir faire travailler leur argent, investir, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Le fait que l'investissement soit démocratisé et accessible à tous comme ça facilement avec la tokenisation, je pense que ça ouvre de nouveaux financements et ça intéresse beaucoup en fait les marchés financiers pour cette raison-là. C'est une nouvelle façon de trouver des clients et tout le monde peut devenir un client potentiel sur n'importe quel type de produit. Alors qu'avant, pour acheter des actions, il fallait passer par un courtier, il fallait s'y connaître, c'était beaucoup plus compliqué avec plein d'intermédiaires. Là, ça devait devenir d'un coup beaucoup plus simple. Au niveau des chiffres et des projections sur l'avenir, j'en ai trouvé d'autres et d'ici 2030, ce marché pourrait atteindre les 16 milliards, donc beaucoup plus qu'ici. C'est une étude qui a été menée par le Boston Consulting Group. Nous, on est là, en 2023. Peut-être que c'est des prévisions très optimistes, je ne sais pas. Peut-être que le juste milieu, c'est entre ça, 1 milliard en 2026, et ça, 5 milliards en 2026. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il semblerait qu'on est au début de quelque chose d'assez grand. On s'intéresse aussi du côté de la banque America, la tokenisation. Ils ont fait une étude sur le sujet, ils ont constaté que le marché de l'or tokenisé valait 1 milliard. Et là, on a JP Morgan, donc une très grosse banque, et avec BlackRock, ils ont des projets pour la finance décentralisée. Ils pensent que le fait de tokeniser de la dette, ça pourrait permettre d'utiliser ces tokens de dette, des bons du trésor américain, pour les utiliser comme collatéral dans la finance décentralisée, afin de faire du levier et donc faire encore plus de thunes. T'as compris, c'est un peu l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter ces milliards d'actifs dans la finance décentralisée, pour les utiliser pour le commerce, pour les emprunts, pour les prêts, mais pour faire ça à une échelle institutionnelle. C'est plutôt bullish. En mai 2023, l'analyste Seth Zhuo a publié un rapport sur le blog de Nansen et il a constaté une augmentation significative de l'intérêt pour les actifs réels tokenisés en 2023. Il a lancé un indice qui regroupe 22 jetons de gouvernance liés à des projets de tokenisation d'actifs tangibles et le résultat, c'est que son indice performe mieux qu'Ethereum et que Bitcoin depuis le début de l'année 2023. Donc il semble bien y avoir quelque chose qui est en train de se dessiner. Peut-être le nouveau narratif pour le prochain bull run, la tokenisation des actifs, et la société émettrice du XRP Ripple semble bien l'avoir compris. Ils veulent aider à la tokenisation immobilière de Hong Kong. Ils ont été sélectionnés par l'autorité monétaire de Hong Kong pour proposer de la tokenisation immobilière. Ça s'inscrit dans un programme plus large autour du dollar hongkongais numérique, une MNBC. La région Asie-Pacifique compte de nombreux régulateurs tournés vers l'avenir. Et ces régulateurs cherchent à attirer des capacités, des technologies blockchain et des crypto-monnaies. Nous avons maintenant l'opportunité de démontrer comment la tokenisation d'actifs immobiliers pourrait être apportée aux citoyens de Hong Kong. Parce que, comme je vous ai dit, le but c'est aussi de pouvoir toucher les petits investisseurs, les gens normaux. Et pour avoir vu un reportage Arte sur la finance à Hong Kong, là-bas, tout le monde est sur les marchés financiers. Que ce soit le vendeur de journaux, le conducteur de taxi, la femme de ménage, le vendeur de fruits, bon voilà, peu importe. D'ailleurs, je vous recommande de regarder comme ça des reportages d'Arte, c'est très intéressant. Et en regardant ce reportage, c'est là où je me suis dit, effectivement, ça risque de se répandre. Ce qui se passe là-bas à Hong Kong, c'est peut-être ce qui risque de se passer ensuite à peu près partout grâce à la tokenisation. Rapidement, pour terminer cette vidéo, je vous parlerai de Polygonmatic. Récemment, il y a des factors qui ont tokenisé 100 millions de dollars d'obligations sur Polygonmatic. Ça ouvre de nouvelles opportunités de prêts pour les petites et moyennes entreprises et cela permettra de rendre les investissements en obligations plus transparents, rapides, accessibles et moins coûteux. Aussi récemment, toujours en Chine, il y a la Banque centrale chinoise qui a émis le premier titre financier tokenisé de Chine. On a donc la Banque de Chine qui se lance dans la tokenisation sur Ethereum avec UBS, un géant bancaire suisse qui a fourni les infrastructures. Cette transaction marque le premier produit de ce type en Asie-Pacifique, constitué en vertu des lois de Hong Kong et de la Suisse, et ça permet d'introduire avec succès des titres réglementés sur une blockchain publique.
La technologie de la blockchain, ça permet de supprimer les intermédiaires, ça permet de gagner du temps, donc aussi de l'argent, hein. Le temps c'est de l'argent. Et puis quand on supprime les intermédiaires, bah là encore on fait des économies de coûts. La tokenisation, ça permet de transférer de la valeur instantanément, même d'une frontière à une autre, sur toute la planète. Ça rend les actifs très liquides, puisqu'ils sont fractionnables. On peut en faire des petites parts pour les petits investisseurs. En fait, la tokenisation, ça permet de s'adapter à tous les budgets, donc ça intéresse les très très gros, les fonds d'investissement, les BlackRock et tout ça, les institutions, et ça va aussi intéresser les petits, toi, moi, nous à la limite, on est un peu en avance, parce que c'est un marché qui devrait grandir énormément d'ici les prochaines années. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, tu peux mettre un like si c'est le cas, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, me suivre sur les réseaux, lâcher des commentaires, partager ma vidéo, tous les moyens sont bons pour me récompenser.